Personne ne regarde vraiment, et pourtant, c'est peut-être là que tout se joue. Pendant que l'attention du monde est accaparée par les conflits visibles, par les crises économiques et les tensions qui font la une des journaux, une autre réalité se construit loin des projecteurs. Une réalité plus discrète, plus froide, presque invisible, mais potentiellement bien plus dangereuse. Dans cette zone d'ombre, un homme avance lentement, sans précipitation, sans bruit, avec une précision presque inquiétante. Cet homme, c'est Kim Jong-un. Contrairement à l'image caricaturale qu'on en fait souvent, celle d'un dirigeant imprévisible ou impulsif, il agit en réalité avec une logique très claire, presque méthodique. Chaque décision, chaque déclaration, chaque apparition publique semble s'inscrire dans une stratégie plus large, plus profonde, qui ne se révèle qu'à ceux qui prennent le temps d'observer. Et justement, ces derniers mois, les signaux se multiplient. Ils ne sont pas toujours spectaculaires, ils ne font pas toujours les gros titres, mais ils sont bien là. Des mouvements militaires discrets, des tests d'armement répétés, des discours de plus en plus fermes, autant d'indices qui, pris séparément, pourraient sembler anodins, mais qui, une fois assemblés, dessinent un tableau beaucoup plus préoccupant. Ce qui est troublant, ce n'est pas seulement ce que la Corée du Nord montre au monde, c'est surtout ce qu'elle choisit de ne pas montrer. Car dans ce silence apparent, dans cette routine qui semble presque banale, quelque chose se prépare. Quelque chose de structuré, de réfléchi, et surtout, de potentiellement explosif. Alors une question s'impose, presque naturellement. Et si, pendant que le monde regarde ailleurs, Kim Jong-un était en train de préparer bien plus qu'une simple démonstration de force? Et si tout cela n'était pas une série d'actions isolées, mais les pièces d'un puzzle beaucoup plus vaste, dont nous ne voyons encore que le début? À première vue, rien ne semble vraiment sortir de l'ordinaire. Les tensions dans la région existent depuis des décennies, et les démonstrations de force de la Corée du Nord font presque partie du paysage géopolitique habituel. Mais lorsqu'on prend du recul, lorsqu'on observe non pas un événement isolé, mais une succession de faits sur plusieurs mois, voire plusieurs années, une tendance beaucoup plus préoccupante apparaît. Car ce que fait Pyongyang aujourd'hui n'a plus tout à fait la même nature qu'avant. La fréquence des tests de missiles a nettement augmenté avec des engins de plus en plus sophistiqués, capables de parcourir des distances considérables, parfois même théoriquement jusqu'au territoire américain. Et ces lancements ne sont pas simplement des démonstrations symboliques destinées à impressionner ou à provoquer. Ils ressemblent de plus en plus à des exercices grandeur nature. Chaque tir permet de tester une technologie, d'ajuster des paramètres, de valider des capacités. C'est une montée en puissance progressive, presque silencieuse, mais extrêmement structurée. Rien n'est laissé au hasard et surtout, rien n'est fait pour le simple spectacle. En parallèle, le régime de Kim Jong-un continue de renforcer son arsenal nucléaire en cherchant à le rendre plus compact, plus mobile et plus difficile à détecter. L'objectif semble clair, garantir une capacité de frappe crédible, capable de survivre à une éventuelle attaque et de répondre immédiatement. Mais ce n'est pas tout. Sur le terrain, des mouvements de troupes sont observés, notamment à proximité de la frontière avec la Corée du Sud. Là encore, rien de spectaculaire à première vue, mais suffisamment inhabituel pour attirer l'attention des analystes militaires. Ce qui rend la situation particulièrement inquiétante, c'est que cette accumulation d'actions ne s'accompagne pas forcément d'une rhétorique explosive ou d'un événement déclencheur clair. Au contraire, tout semble se faire progressivement, presque discrètement, comme si l'objectif n'était pas de provoquer une réaction immédiate, mais de s'installer durablement dans un nouveau rapport de force. Et c'est précisément ce caractère lent, maîtrisé et continu qui pose problème, parce qu'il rend la menace plus difficile à cerner, plus difficile à anticiper et potentiellement beaucoup plus dangereuse sur le long terme. Mais réduire les actions de la Corée du Nord à une simple logique interne serait une erreur, car en réalité, ce qui se joue dépasse largement les frontières de la péninsule coréenne. Depuis quelque temps, un autre phénomène attire l'attention des observateurs, le rapprochement progressif entre Pyongyang et certaines grandes puissances. Rien de totalement officiel, rien de clairement assumé sur la scène internationale, mais suffisamment visible pour ne pas être ignoré. On parle notamment de liens renforcés avec la Russie, dans un contexte où Moscou cherche lui aussi à redéfinir sa place sur l'échiquier mondial. Des échanges militaires, des discussions stratégiques, voire des coopérations plus discrètes. Autant d'éléments qui suggèrent un alignement d'intérêts, même s'il reste informel.
Du côté de la Chine, la relation est encore plus complexe. Pékin ne soutient pas ouvertement les provocations nord-coréennes, mais elle reste un acteur clé, à la fois partenaire économique et tampon géopolitique. Pour la Chine, la stabilité du régime de Kim Jong-un est essentielle, car un effondrement brutal de la Corée du Nord pourrait entraîner des conséquences régionales incontrôlables. Dans ce contexte, Kim Jong-un ne joue pas seulement une carte militaire. Il joue une carte diplomatique. Il exploite les tensions entre grandes puissances, il observe les fractures du système international et il s'y insère avec une certaine habileté. Plus le monde est divisé, plus sa marge de manœuvre s'élargit. Et c'est là que sa stratégie prend une dimension beaucoup plus inquiétante. Car en multipliant les provocations contrôlées, en entretenant une instabilité permanente, il ne cherche pas seulement à dissuader une attaque. Il cherche aussi à devenir un acteur incontournable, un point de passage obligé dans les équilibres de puissance. Autrement dit, il transforme la faiblesse apparente de son pays en levier stratégique. Dans un monde où les blocs se recomposent, où les alliances évoluent et où les tensions s'intensifient, la Corée du Nord pourrait ne plus être un simple acteur isolé, mais une pièce centrale dans un jeu beaucoup plus vaste. Et dans ce jeu, chaque mouvement compte, chaque silence a un sens, et chaque alliance, même implicite, peut faire basculer l'équilibre global. Alors, face à cette montée en tension progressive, une question revient sans cesse. Est-ce que le monde se dirige vers une guerre ouverte? La réponse, paradoxalement, est non. Du moins, pas dans l'immédiat. Et c'est précisément ce qui inquiète le plus les experts aujourd'hui. Car le véritable danger ne réside pas forcément dans une guerre planifiée, décidée froidement autour d'une table. Il se trouve plutôt dans une zone grise, beaucoup plus difficile à anticiper, où les intentions ne sont jamais totalement claires et où chaque acteur teste les limites de l'autre. Dans cette logique, Kim Jong-un n'a pas besoin de déclencher un conflit total pour atteindre ses objectifs. Maintenir une pression constante peut suffire. Créer un climat d'incertitude, multiplier les provocations mesurées, observer les réactions internationales. Tout cela permet d'avancer sans jamais franchir officiellement la ligne rouge. C'est une stratégie d'usure, presque psychologique. Mais le problème, c'est que plus cette pression dure, plus le risque d'erreur augmente. Un missile qui dévie de sa trajectoire, un exercice militaire mal interprété, une réponse jugée disproportionnée par l'autre camp. Et soudain, ce qui devait rester sous contrôle peut échapper à tout le monde. Dans une région où les forces militaires sont en alerte permanente, notamment entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, la moindre étincelle peut suffire à déclencher une escalade rapide, difficile à contenir une fois enclenchée. C'est ce scénario que redoutent aujourd'hui de nombreux analystes. Non pas une guerre voulue, anticipée et préparée dans ses moindres détails, mais une guerre accidentelle, née d'un enchaînement de malentendus, de calculs erronés ou de décisions prises dans l'urgence. Et l'histoire a déjà montré que ce type de situation est souvent le plus dangereux, parce qu'au moment où tout bascule, il est généralement déjà trop tard pour revenir en arrière. Au fond, la question n'est peut-être pas de savoir si Kim Jong-un prépare une guerre au sens classique du terme. La vraie interrogation est plus subtile et beaucoup plus dérangeante. Sommes-nous en train de sous-estimer ce qui est en train de se construire, lentement, méthodiquement, dans l'ombre? Car tout dans l'attitude de la Corée du Nord semble indiquer une stratégie de long terme. Une stratégie qui ne cherche pas forcément l'affrontement direct, mais plutôt à redéfinir les règles du jeu, à imposer un rapport de force durable presque normalisé. Et c'est peut-être ça le vrai basculement. Non pas une explosion soudaine, spectaculaire qui prendrait le monde de court, mais une transformation progressive, presque silencieuse, de l'équilibre géopolitique, jusqu'au moment où il devient évident que les lignes ont déjà bougé. Dans ce contexte, chaque décision prise par Kim Jong-un, chaque démonstration militaire, chaque silence aussi, participe à construire une nouvelle réalité. Une réalité dans laquelle son régime n'est plus seulement perçu comme une menace isolée, mais comme un acteur stratégique à part entière. Et pendant ce temps, le reste du monde continue d'avancer, souvent focalisé sur d'autres urgences, d'autres crises, d'autres priorités. C'est peut-être là le véritable risque, parce que les grandes bascules de l'histoire ne se produisent pas toujours dans le bruit et la fureur. Parfois, elles s'installent lentement, presque discrètement, jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour les ignorer. Alors non, il n'y a peut-être pas de guerre imminente. Mais il y a une tension qui monte,
un équilibre qui se fragilise et une stratégie qui se déploie avec une constance troublante. Et dans ce genre de situation, la question n'est pas seulement de savoir ce qui va se passer, mais à quel moment exactement tout peut basculer.